Kate, duchesse de Cambridge, éblouie aux côtés de son mari, le prince William, alors que le couple arrivait à Abaco, dans le nord des Bahamas, le dernier jour de leur tournée dans les Caraïbes. Le duc et la duchesse de Cambridge en sont à la dernière étape de leur visite de 8 jours pour marquer l'année du jubilé de platine de la reine. Le prince William, 39 ans, et Kate, 40 ans, sont arrivés aux Bahamas après des séjours au Belize et en Jamaïque. Le couple royal s'est rendu dans les îles Abaco, entendant parler de l'impact de l'ouragan Dorian sur les habitants des Bahamas. La tempête a frappé les îles en 2019 et est largement considérée comme la catastrophe naturelle la plus catastrophique des Bahamas. Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé du temps à l'église évangélique d'Aystar, qui a été endommagée pendant l'ouragan, et ont entendu des témoignages de première main sur les expériences vécues au cours de la tempête dévastatrice. Cela vient après un discours vendredi, dans lequel le prince William a laissé entendre que toute décision prise par les pays visités par le couple lors de leur tournée pour rompre avec la famille royale serait soutenue par le duc et la duchesse. Le futur roi a déclaré que si le Belize, la Jamaïque et les Bahamas votaient pour devenir des républiques, le choix serait accueilli avec fierté et respect de la part de la monarchie. S'exprimant dans la capitale, Nassau, le prince William a déclaré que les relations entre la famille royale et les États du Commonwealth des Caraïbes étaient en train de changer. Il a ajouté, « Les relations évoluent. L'amitié dure. » Il a poursuivi, « L'année prochaine, je sais que vous avez tous hâte de célébrer 50 ans d'indépendance, votre anniversaire d'or. Et avec la Jamaïque célébrant 60 ans d'indépendance cette année, et le Belize célébrant 40 ans d'indépendance l'année dernière, je tiens à dire ceci, nous soutenons avec fierté et respectons vos décisions concernant votre avenir. » La tournée royale du duc et de la duchesse a rencontré une importante dissidence de la part des résidents locaux, y compris une manifestation devant le Haut-Commissariat britannique dans la capitale jamaïcaine, Kingston. Opal Adissa, qui a aidé à organiser la manifestation devant le bâtiment du Haut-Commissariat britannique, s'est jointe au chœur appelant la monarchie à reconnaître et à réparer la traite des esclaves. Madame Adissa a qualifié William et Kate de bénéficiaires, ajoutant, « Ils sont, en fait, complices parce qu'ils sont positionnés pour bénéficier spécifiquement de nos ancêtres, et nous ne bénéficions pas de nos ancêtres. » Elle a déclaré, « Le luxe et le style de vie qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir, voyager partout dans le monde et gratuitement et sans frais, si est-il le résultat de mon arrière-grand-mère et grand-père, leur sang, leurs larmes et leurs sueurs. » Mercredi, le prince William et Kate ont rencontré le premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, et son épouse, qui ont déclaré que le pays était très heureux d'accueillir le duc et la duchesse lors de leur tournée royale. Cependant, M. Holness a ajouté que leur voyage était une opportunité de résoudre les problèmes avec en toile de fond des protestations vocales dans la capitale du pays avant l'arrivée du couple. Il a dit au couple, « Vous aurez vu le spectre d'expression hier. » Holness a déclaré, « La Jamaïque est un pays très libre et libéral. Les gens sont très expressifs et je suis certain que vous aurez vu le spectre d'expression hier, qui, comme vous le savez, n'est pas résolu. Votre présence donne l'occasion de replacer ces problèmes dans leur contexte, de les mettre au premier plan et de les traiter du mieux que nous pouvons. » Faisant référence à la Barbade, il a ajouté que la Jamaïque cherchait à réaliser notre véritable ambition et notre destin en tant que pays indépendant, développé et prospère. La Barbade a voté pour destituer la reine à la tête de l'État en décembre 2021, remplaçant le monarque par un président élu lors d'une cérémonie à laquelle assistait le prince Charles. Le duc et la duchesse ont également fait face à une opposition avant leur arrivée au Belize, la première étape de leur tournée,
lorsqu'ils ont abandonné une visite dans un village local où leur hélicoptère devait atterrir. Le couple royal devait visiter la ferme de cacao Acteia à Indian Creek, mais un différend entre Flora and Fauna International, dont le prince William est un mécène, et les habitants du district de Toledo a conduit à l'annulation du voyage. Sebastian Scholl, président du village d'Indian Creek, a déclaré au Daily Mail: « Nous ne voulons pas qu'il atterrisse sur nos terres, si est-il le message que nous voulons envoyer. Il pourrait atterrir n'importe où, mais pas sur nos terres. » Puis, quelques jours seulement après le départ de Kate Williams du Belize, le ministre de la Réforme constitutionnelle et politique du pays a indiqué que le gouvernement bélisien pourrait faire pression pour que la nation suive les traces de la Barbade. Henry Charles Scheer a déclaré jeudi au Parlement du pays: « Madame la Présidente, le processus de décolonisation enveloppe la région des Caraïbes. Il est peut-être temps pour le Belize de franchir une nouvelle étape dans la véritable possession de notre indépendance. Mais si est-il une question sur laquelle le peuple du Belize doit décider.